Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, dans ce 11 novembre, avec un temps hyper brumeux qui est vraiment très propice au cocooning, au retour à soi. Et ça tombe bien pour cette petite vidéo qui va parler de l'axe de vie. J'ai découvert cette notion d'axe de vie au fur et à mesure de mes recherches pour comprendre pourquoi je vivais toujours autant de galères, autant d'épreuves dans ma vie et comment en sortir. Et c'est grâce à mon thème astral que j'ai pris conscience que on était là en fait à la fois pour revivre des difficultés, des schémas pour en sortir. C'est ce qu'on appelle justement de revivre un karma pour pouvoir vraiment en sortir. Le karma, c'est des blessures, c'est des choses qu'on a... C'est comme une espèce de boucle en fait à répétition que l'on vit à travers plusieurs vies. Et à un moment donné, on se dit « Non, mais c'est bon là, j'ai envie de passer à autre chose. » Et donc, on va se programmer des situations, un environnement pour être sûr que cette fois-ci, on va passer à autre chose. Et moi, j'ai un karma balance et j'ai envie de te parler de ce karma balance parce que si tu es une femme ou si tu es un homme hypersensible, il y a des chances que ça te parle. Alors, le karma, en effet, il te parle de... Voilà, tu vois là la ligne. Si je tords, alors là, je ne peux pas le faire parce que c'est un stylo, mais si je tords, en fait, le stylo par là, eh ben, si je veux arriver à un équilibre, il va falloir que je tords dans l'autre sens pour qu'à un moment donné, ça puisse se rééquilibrer. Tu comprends? Et donc, le karma, en fait, c'est exactement comme ça que ça se passe. On revit le pire pour pouvoir... il va falloir vivre, aller plonger, en fait, dans nos profondeurs pour ensuite revivre le meilleur et pour arriver, pour rééquilibrer, en fait, notre karma. Et le karma balance, eh bien, c'est un karma que j'appellerais le karma shabalabala, le karma fleur bleue, un karma très féminin de recherche d'harmonie et de lien à tout prix. C'est vraiment le karma, mais hyper en pâte. Donc évidemment, en tant qu'hypersensible, tu parles que ça éveille, hein, souvent ça nous reconnecte à ce côté très empathique. Voilà, moi, je ne suis heureuse que si tu es heureuse. Voilà, ça c'est à peu près le karma, c'est ça qui me rend heureux, c'est de voir les gens heureux. Alors, il y a un côté génial en fait là-dedans, d'être hyper altruiste, d'être à l'écoute des autres, d'être vraiment attentive au lien à l'autre. C'est vraiment génial. Et puis, c'est aussi un karma, le karma balance, c'est un karma qui va parler du couple. Et là, avec une notion du couple un peu judéo-chrétain. Je vais t'expliquer. Le couple balance, c'est le couple où la femme, ben, en fait, elle est au service de l'homme. Bah ouais. Elle est un peu, même carrément, soumise. Elle est là aussi pour faire en sorte que tout aille bien, en fait. Elle s'occupe de l'harmonie de la famille. L'homme va travailler et la femme, en fait, elle fait tout pour que tout aille bien, en fait. Et même, d'ailleurs, souvent, c'est un karma dans lequel l'homme a un côté un peu, une mission un peu, peut-être, de représentation. Et donc, la femme, elle a un rôle justement aussi de représentation. C'est un peu la femme de l'ambassadeur, ou voire même comment on appelle ça, la femme du président, là, je ne sais même plus comment on appelle ça. Bref, en tous les cas, voilà, c'est la femme faire valoir. Alors en plus, elle doit avoir un peu d'études, elle doit être intelligente, elle doit être éduquée. Voilà, c'est ce karma-là. C'est aussi un karma avec cette notion de sacrifice, tant qu'à faire, hein, on s'en rajoute un petit peu. Je me sacrifie, je m'oublie, hein, tant qu'à faire, mais parce que bah, ce qui est le plus important, c'est que toi, tu sois heureux, que l'homme soit heureux, que
les autres soient heureux. Et puis, moi, non, en fait, personne pense à moi, c'est pas grave, en fait, hein, c'est pas grave. Moi, de toute façon, j'ai l'impression que je suis une sous-merde, et c'est à travers toi que je vais me réaliser. Il y a aussi ce côté, voilà, la femme qui s'efface parce que au service de l'homme, c'est vraiment ça. C'est un karma aussi dans lequel, vu de l'extérieur, tout va bien. D'ailleurs, tu as certainement vécu le fait que tes amis t'envient, en fait, envient ton couple, envient ta situation, parce que vu de l'extérieur, tu as vraiment tout pour être heureuse. Oui, c'est un peu moi à 30 ans qui me retrouve en Grèce, avec le mari, la belle maison, au soleil, avec mes enfants, tout va bien. Oui, sauf que en fait, à l'intérieur, je me sens pas heureuse. Et pourquoi? Eh bien, parce que il y a une blessure en fait de torture psychique. Dans l'intimité, à l'extérieur, tout va bien. On montre en fait une jolie patine magnifique, mais à l'intérieur, en fait, il y a beaucoup de dévalorisation. En intimité, il y a sans cesse en fait des dévalorisations. Le mari est jamais content, il y a de l'humiliation. Et puis, il y a aussi, à travers le travail, de l'injustice. Ah oui, en fait, ça, je l'ai vécu. Quand on te fait virer 2 fois pour des raisons complètement, je comprends pas, c'est vraiment qu'il y a une blessure en fait d'injustice. Il y a aussi ce fait que tu fais confiance aux gens, et quelque part, tu as l'impression d'être trahi. C'est à la fois personnel et professionnel. Derrière, en fait, ce karma balance, il y a vraiment un marqueur qui est le choc d'inhumanité. C'est tellement, à force de vivre des trucs tellement incroyables, toi tu as une vision du monde très humaniste, et en réalité tu ne fais que répéter des choses, les situations dans lesquelles que tu vis te fout des claques. En fait, c'est vraiment l'océan, là, les vagues que tu te prends en pleine tronche, que tu comprends même pas en fait ce qui t'arrive. Donc, tu es en sidération tellement tu comprends pas en fait ce qui t'arrive. Et puis, tant qu'à faire, tu n'as même pas le soutien de la famille. Ça, c'est exactement ce que j'ai vécu au moment de mon divorce. Déjà, trahison, le mec qui se barre pour une autre, tu comprends pas de ce qui t'arrive. T'es rejeté, en fait, emmené à Paris, tu te retrouves comme une merde, sans personne pour te soutenir. Et en plus, la famille, oh, il y a quelqu'un, ah non, il n'y a personne, voire même on t'enfonce, on te dit que tu es irresponsable. C'est vraiment... alors là, il y a souvent beaucoup de perversion là-dedans. Hein. Tu as certainement eu un passage avec un mari ou des parents qui étaient, en tous les cas, avec des fonctionnements pervers narcissiques. Et donc, il y a comme tellement de souffrance, en fait, que tu essaies de le dire, c'est le cri de Munch, en fait. Mais c'est un cri rentré. En fait, il y a énormément de colère parce que tu sais même pas, tu comprends pas, en fait, ce qui t'arrive. Tu as envie de hurler, de dire, mais au secours, quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, comme personne, en fait, n'est là pour t'entendre, eh bien, c'est un cri rentré, en fait. Tu n'es entendu par personne parce que le karma balance, c'est un karma d'injustice, d'indifférence, où tu n'as pas ta place et d'abandon. Enfin bon, voilà, tu cumules vraiment d'humiliation, tant qu'à faire. Tu cumules vraiment toutes les blessures, en fait, de l'humanité. Et donc, ça crée, tu comprends que tout ça, quand tu as vécu ça plusieurs fois dans des vies précédentes, au bout d'un moment, tu en as ras-le-bol. Alors, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est qu'en réalité, tu es bien trop gentil. Tu es trop gentil. Tu sais, c'est le côté trop bonne, trop conne. Bah oui, en fait. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Mais ce qui se passe, c'est que tu n'as même pas conscience, en fait, qu'on est en train de t'abuser.
que tu es trop bonne poire, que tu es en train de te sacrifier sans arrêt et le rôle de la sauveuse est comme une seconde peau pour toi. Mais au bout d'un moment, il est peut-être temps de sauver ta propre peau plutôt que de sauver la peau des autres, en fait. C'est le problème de la victime, en fait. Et tu comprends que tant que toi, tu joues la victime ou que tu vas sauver des victimes, bah, tu vas sauver et tu te retrouves victime toi-même. Tu joues le bourreau et tu es dans un triangle dramatique infernal dans lequel tu ne peux pas sortir. Mais pourquoi, en fait, tu joues ce rôle de sauveuse? Eh bien, parce que, justement, personne ne te voit et que tu construis la croyance qu'il faut que tu aides les autres, que tu te sacrifies pour les autres pour mériter un peu d'amour, un peu de reconnaissance. Et que, en fait, comme tu as la croyance que tu ne mérites pas, en fait, ta place, que tu ne mérites pas d'être reconnu et d'être vu, eh bien, tu en fais des tonnes, beaucoup trop pour les autres. Alors, comment tu vas dire non à ce karma? Comment tu vas faire en sorte d'arrêter de répéter ça? Parce qu'au bout d'un moment, le rôle de la sauveuse, du sacrifice, d'ailleurs, tu le vois en fait à travers tes parents. Et donc, justement, ça va être la première des choses. Pour dire non à un karma, eh bien, il faut le répéter. Ah, ben alors là, tu vas choisir des parents, mais faits aux petits oignons. Tu vas choisir des parents qui vont te donner l'occasion, eh bien, de voir, en fait, ce que tu as fait. Alors, de le voir, pas forcément directement, mais en tous les cas, de voir les blessures principales. Ah, bah merci, papa, de me montrer que je n'existe pas, que je suis complètement indifférente. Et puis, merci, papa, de me montrer, en fait, qu'est-ce que ça fait d'être, de pas être là, en fait, d'avoir un peu ce fond, en fait, dépressif que je porte. Merci, merci, maman, aussi, de me montrer, en fait, mes blessures de culpabilité, de dévalorisation. Et puis, bah, tant qu'à faire, je vais choisir une lignée par exemple, de juifs comme moi, ou d'Algériens, ou de je sais pas quoi, qui vont en plus me mettre cette culpabilité d'être vivante. Ben alors là, comme ça, je suis sûre que le sacrifice, la dévalorisation, le rejet, ça, je vais en avoir pour mon compte, en fait. Là, je vais vraiment... c'est le pompon et ça va me permettre de voir le reflet, d'avoir dans le miroir le reflet de ce que je ne veux plus. Voilà. Alors, comment je fais justement pour me sortir de là, en fait? Une fois que j'ai expérimenté le fait d'avoir tous ces parents, d'avoir ces parents comme ça, qui me rejouent, qui me permettent de rejouer, en fait, tout ça, alors comment je vais en sortir? Eh bien, là, j'ai envie de dire que c'est un chemin de vie dans lequel, eh bien, tu vas être invité à être couillu. C'est l'axe, la contrepartie, c'est le moi, je, d'abord. Eh ben ouais, c'est le moment où justement, eh bien, tu es là sur Terre pour apprendre à être égocentré et de dépasser justement cette croyance que en étant égocentré, eh ben, tu vas être égoïste. Eh ben non, justement, l'enjeu, en fait, être égocentré, ce n'est pas être égoïste, c'est de penser à soi, c'est de se mettre en priorité dans tes choix. Parce que si tu ne le fais pas toi, eh bien, tu sais, tu l'as vécu encore et encore, que personne ne va le faire à ta place. Et donc, ça va être justement de te choisir en priorité, même devant tes enfants. Il va falloir, eh bien, accepter qu'à un moment donné, ça renvoie la frustration de tes enfants. Et c'est très bien parce que ça va leur permettre aussi de s'envoler. Et puis en fait, les enfants, ils ne fonctionnent qu'en miroir. Donc tu vas leur donner un beau modèle, un modèle d'une femme, d'un homme qui a le droit en fait de se valoriser et qui a le droit de s'exprimer, qui arrête en fait de jouer justement les victimes. Donc tu donnes aussi l'opportunité à tes enfants eh bien, de sortir de ce fameux triangle dramatique. C'est
une femme, une mère, voilà, une femme, une mère qui est épanouie. Et ce qui est le plus important, c'est justement de t'autoriser à être épanouie. Et pour ça, eh bien, il va falloir repasser par le corps. Parce que quand on a vécu, en fait, un choc d'inhumanité, comme je t'ai décrit dans la première partie, souvent, il y a vraiment beaucoup de traumatismes. Et les traumatismes, eh bien, ça fait que souvent, l'enfant vit de la dissociation. Que ce soit de la maltraitance physique, psychologique, de l'abus aussi, parce que derrière tout ça, souvent, il y a de l'abus, de l'inceste ou de la relation incestuelle. Eh bien, ça fait que il y a une tendance, en fait, à aller s'échapper, en fait, dans l'imaginaire. Donc, il y a un vrai problème d'ancrage. Et moi, en fait, c'est pour ça que la danse m'a énormément aidée, en fait, à revenir ici et maintenant. Donc, là encore, eh bien, il va falloir travailler sur cet ancrage. C'est moi, d'abord, ici, maintenant, j'ai envie de rajouter. C'est vraiment de travailler sur ton ancrage et sur ta présence. La méditation, c'est pas pour toi si tu as comme moi un karma balance, parce que tu vas vraiment devoir justement t'affirmer. C'est vraiment un karma dans lequel on va te demander d'être plus viril, en fait. C'est pas pour rien qu'on a des prénoms de consonance en fait masculine. Moi, Carole, c'est Karl, c'est un prénom voilà, à origine et à racine masculine, mais c'est parce que justement, je suis là pour me viriliser, pour montrer que je suis là, en fait. Personne va le faire à la place, et donc c'est vraiment à moi de le créer, d'avoir, c'est un chemin de vie où justement je vais être invitée à me faire plaisir. Mais ouais, fini le sacrifice. Là, et je l'ai vécu vraiment à travers plein de choses, en fait, dans mes constellations familiales, etc. J'ai vu à quel point mes ancêtres, eh bien, me disaient, c'est bon, nous on a souffert, mais toi maintenant autorise-toi à prendre ton pied. On arrête de se prendre la tête et on prend notre pied, en fait, dans notre vie. C'est finalement, voilà, tu souffres pendant toute une partie de ta vie, mais après, il y a un moment donné, il faut arrêter ça et s'autoriser à se faire plaisir. Et contrairement à ce que l'on peut penser, eh bien, c'est pas si facile, en fait. Quand on a été habitué, quand notre zone de confort et d'habitude a été dans la souffrance, eh bien, de sortir de cette souffrance, c'est l'inversion psychologique, eh bien, ça va nous demander un effort. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, autre chose, dans cette contrepartie, en fait, dans ce nouveau chemin, en fait, du karma balance, eh bien, il va falloir que tu apprennes à être leader. Justement, tu as plein de choses, en fait, à montrer au monde, parce que ce karma, en fait, une fois que tu auras dépassé, eh bien, tu seras là pour pouvoir le partager, comme moi, en fait. L'autre chose, le troisième élément, en fait, dans cette deuxième partie de vie de l'axe balance, c'est le fait d'être incarné. C'est d'apprendre à être individualisé. Le chemin d'individuation de Carl Jung fait partie, en fait, bah oui, c'est le chemin du héros dont je parle si souvent, qui est là justement pour vraiment s'autoriser à être soi. Et c'est exactement ce que je fais dans le phare, c'est de faire ce chemin d'individuation, de te retrouver. C'est comme un chemin de renaissance, de t'autoriser, de retrouver qui tu es vraiment, en fait, de te souvenir de qui tu es vraiment, à la source de la source, en fait, et voilà, de vraiment t'autoriser à voir le divin en toi, de t'autoriser l'extase, et pour ça, eh bien, tu as un élément fondateur, en fait, à ta disposition. Eh bien, c'est ton chakra, ton sacral, en fait. Le chakral, c'est le deuxième chakra, c'est le ventre, en fait. Le ventre, en fait, nous permet
de sentir, une fois qu'on est de nouveau ancré, que l'on a travaillé en fait sur cette limitation de savoir distinguer l'affirmation de soi et tout ça, eh bien, tu vas sentir si ça dit oui ou si ça dit non. Et là, j'ai envie de préciser, parce que moi-même, pendant très longtemps, je me suis pris la tête avec ces histoires de miroirs. Mais oui, si j'attire à moi quelqu'un qui est, par exemple, abuseur, alors c'est qu'il y a une partie d'abuseur en moi. C'est pas complètement juste, en fait, tout ça. Ça veut dire que oui, si j'attire à moi l'abus, c'est que je porte en moi l'abus. Mais cet abus-là, eh bien, il est comme un espèce de miroir justement de ce dont je dois sortir. Ça fait partie de mon empreinte génétique, donc de mon karma, en fait. C'est un résidu de mon karma. Et ça veut dire que j'attire, ça me permet de voir, ah oui, j'attire à moi en fait l'abus, parce que justement, je ne suis pas suffisamment affirmée. Je ne suis pas suffisamment, je suis encore dans la victime, donc la victime attire en fait les abuseurs. Et en plus, j'ai de la colère à l'intérieur de moi, donc les abuseurs vont être attirés en fait par cette énergie, et parce qu'ils sentent que finalement, je ne vais pas me défendre. Les personnes qui ont une aura très affirmée, on va pas vers eux en fait. Donc c'est vraiment le signal que je dois continuer à travailler en fait sur l'affirmation de moi et justement de le rejeter. D'arrêter encore une fois de jouer ce rôle de ah mais le pauvre en fait il a des problèmes, bah peut-être en fait que je vais pouvoir l'aider. Bah non en fait. Là, ce rôle-là, c'est bon. Tu l'as joué et rejoué et rejoué. Aujourd'hui, dans cette vie-là, eh bien, il va falloir t'autoriser à avoir un homme qui vibre en fait sur la bonne fréquence dans laquelle tu rêves en fait. Tu as des rêves très hauts. Oui, un homme en fait qui croit en effet à une relation intense, mais où chacun est autonome. C'est plus le temps en fait de sauver l'homme. L'homme, il va se démerder tout seul en fait. Hein. Il va devoir faire comme toi, trouver son chemin pour pouvoir se dépatouiller tout seul. Toi, si tu veux, tu peux faire de ton côté sauveur ton métier, comme moi, hein, voilà, le côté thérapeute. Alors, on ne sauve pas d'ailleurs, on est là pour accompagner. C'est-à-dire que moi, j'apprends pas en fait à mes clients, je pêche pas, je leur fais pas, je les nourris pas, je leur apporte pas le poisson dans une assiette, mais par contre, je leur apprends à pêcher. Là, voilà, c'est ça que je fais. Je leur permets de retrouver cette individualité et de s'affirmer et de retrouver leur centre. Mais je leur donne pas tout cru, en fait. Et des fois, en effet, on me renvoie que c'est un peu... je renvoie aussi toutes les parts d'ombre, en fait. Le côté victimisation ou le côté innocent ah mais non, mais même pas, c'est pas ma faute si je suis en retard et ça se répète 3 fois, ça va bien une fois, mais en fait, je ne laisse pas passer. Je suis comme des bons parents qui, justement, permet à retrouver un cadre sécurisant, bienveillant, sécurisant. Voilà, on a le droit à l'erreur, mais il ne faut pas me prendre pour une conne. Le trop bonne, trop conne, c'est plus pour moi. Et c'est plus pour toi si tu es devant cette vidéo et que ça te parle en fait. Et ça va nous permettre aussi justement de ne plus attirer, de sortir en fait de cette dépendance affective qu'on a certainement, qu'on a vécu dans cette vie-là, de ne plus attirer des pervers narcissiques. Mais c'est à toi en fait de les refouler, de les rejeter, comme si tu envoyais à l'univers, non mais c'est bon ça, j'en veux plus. Parce que tu as cette empreinte-là en fait. Tu dois dire non. C'est à toi de dire non à ça. Et pas te dire « Ah, mais peut-être que, en fait, c'est parce que je suis justement pas suffisamment généreuse ou je sais pas quoi là. » Non. Est-ce que ça dit oui ou est-ce que ça dit non dans ton cœur et dans ton corps? Et si ça dit non, bah en fait, tu te prends pas la tête, tu arrêtes, tu sors de cette culpabilité et tu dis non, en fait, tout simplement. Et tu acceptes
Et ça, c'est le plus difficile parce que quand on a des blessures de rejet et d'abandon, bah évidemment que c'est super difficile en fait d'avoir ce sentiment que tu rejettes et que tu abandonnes l'autre. Mais en réalité, tu ne rejettes et tu n'abandonnes personne à partir du moment où c'est fait avec bienveillance. En réalité, tu leur donnes justement l'opportunité de se prendre en main. Et ça, c'est vraiment important. Même avec ton mari, ton compagnon, si à un moment donné, tu lui dis simplement, écoute, là, non, ce fonctionnement-là, je n'en veux plus en fait. Eh bien, tu lui donnes l'occasion de se remettre en question. Et ça, je le vois beaucoup en fait en ce moment. Il y a de plus en plus de femmes qui finalement ont passé tout un moment de leur vie de couple où elles ont accepté même des relations sexuelles où elles n'étaient pas complètement épanouies. Et puis finalement, bah oui, avec ces blessures de castration, d'indifférence et tout ça, bon bah oui, en fait, j'accepte de faire l'amour, même si j'y prends pas beaucoup de plaisir, parce qu'en fait, on ne sait pas non plus très bien ce que ça veut dire. C'est quoi le référentiel en fait d'une vie épanouie complètement et d'une sexualité épanouie? J'en sais rien moi en fait. Donc on accepte parce que bah oui, ça lui fait plaisir. Et au bout d'un moment, on sent à l'intérieur de nous que bah non, en fait, là, il y en a marre. Il y en a marre. Alors, évidemment, pour les mecs, c'est un peu un choc. Ils ne comprennent pas très bien. Ça peut parfois même être un peu violent. Mais finalement, je vois à quel point, nous sommes des initiatrices, en fait, aussi à ce niveau-là, à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sexuel, pour les enfants, pour nos enfants, de savoir dire non, en fait, à un enfant. Ça lui permet aussi de vivre son Oedipe. Moi, quand mon fils avait 19 ans, il y a eu une situation où j'étais en train de créer un groupe, d'organiser un stage chez moi, où j'avais une dizaine de personnes. Et puis, comme par hasard, mon fils voulait venir en Alsace alors qu'il habitait à Nantes. Et je lui ai dit à ce moment-là que il fallait qu'il soit discret parce que j'avais ces gens-là et que je ne savais pas très bien comment allait se passer ce stage-là. C'était la première fois que je le faisais. J'accueillais un formateur pour ça. C'était la gouvernance organique. Et donc, voilà, je lui ai posé les choses. Et, il n'était pas content parce que, oui, pour une fois que je viens là. Donc là, il essayait de me culpabiliser, me renvoyer cette culpabilité. Et c'est normal dans notre environnement, dans notre théâtre intérieur, pour rejouer justement ces blessures-là. Nos enfants sont des maîtres, hein, il faut quand même bien l'avouer. Et donc, je me suis retrouvée par rapport à cette situation de qu'est-ce que je fais? Je joue la gentille mère et j'annule tout mon truc dans lequel j'avais vraiment beaucoup investi, ou je garde le cap. Et j'ai gardé le cap. Et la veille, en fait, où mon fils devait arriver, il m'appelle en me disant « Maman, j'ai une copine, est-ce que je peux inviter une copine ?» Et là, je me suis dit « Non, mais c'est pas possible. » C'est comme s'il m'en rajoutait pour vraiment pousser à bout, quoi. Et donc là, j'ai dit non. J'ai dit non, mais attends, là, je t'ai expliqué la situation, c'était clair, t'as pas voulu entendre, donc non. Et finalement, il a décidé, on a convenu que c'était pas la peine qu'il vienne. J'ai fait mon stage et mon fils ne m'a pas parlé pendant 15 jours. Donc, ça a été super difficile. Évidemment, à ce moment-là, j'étais face à une grande question en me disant « Mais est-ce que j'ai fait mal? Est-ce que vraiment je suis une mauvaise mère pour ça, etc. » Et finalement, je lui ai simplement écrit une lettre où je lui ai expliqué que, au-delà d'être une mère, j'étais aussi une femme et que j'avais aussi besoin de me réaliser. Et aujourd'hui, je sais que à ce moment-là, cet événement-là lui a permis de faire son Oedipe. Je lui disais non, en fait. Je lui disais, non, tu n'es plus ma priorité, mais c'est un cadeau que je lui ai fait. J'ai bien compris plus tard. Mais c'est un cadeau que je lui ai fait parce que si, en tant que mère, et surtout mère solo, on ne dit pas non à un moment donné à notre fils, quelque part, il a l'impression que on a un lien en fait qui est malsain, qui est pas qui est de l'ordre de la relation incestuelle. Et donc ça, il faut quand même qu'on le comprenne. C'est à nous en fait
Normalement, c'est au père de dire, de couper en fait cette relation. Mais quand il n'y a pas de père, eh bien, c'est à nous, en fait, les pères, à faire ça. Et donc, tout est là, en fait, pour justement qu'on se remette en priorité. Et donc, du coup, de permettre à ce moment-là à mon fils lui aussi, de prendre son envol, de choisir la femme qui lui correspond et plus en référence avec moi. Donc voilà, ça c'est vraiment le karma balance qui va nous confronter régulièrement à des choix, à l'affirmation de soi, à la confiance en soi, parce que en réalité, eh bien, c'est un karma d'empowerment, quoi, vraiment d'affirmation de soi, de confiance en soi, et d'arrêter justement, assez contraire finalement à tout ce que l'on peut dépeindre en fait dans le développement personnel ou même dans des enseignements spirituels en fait, où on nous demande d'accueillir en fait la différence de l'autre, de voir en fait que si je suis humiliée, et c'est que derrière, si j'ai été humiliée, eh bien il y a un petit garçon derrière, ou je sais pas quoi, je m'en fous en fait de ce qu'il y a derrière. Ça, s'il m'humilie, eh bien je lui dis, évidemment je peux lui dire avec le cœur, c'est encore mieux, mais il y a des fois où mon instinct me dit tu fais chier. Et si j'ai envie de dire tu fais chier, eh ben je le dis en fait. Et là, il y a un moment donné, je crois que pour pouvoir justement dire non à ce karma balance, eh bien il va falloir accepter, eh bien sur certaines personnes, auprès de certaines personnes qui justement ne sont pas respectueuses avec moi, je ne vais pas prendre la peine en fait d'aller voir ce qu'il y a derrière et encore une fois d'être en bienveillance avec lui, quoi. Il y a un moment donné, chacun son job, et moi je suis là pour me faire plaisir et ne pas me prendre la tête avec des gens qui ne me respectent pas en fait. Donc j'ai envie de dire, tu sais, c'est un karma où on est amené à swiper, quoi. Tu vois, dans les sites de rencontres, t'as ce truc, ce geste-là où on te demande si c'est oui ou si c'est non, quoi. Eh ben, ce karma balance t'invite vraiment à dire non, en fait, sans te poser de questions, sans avoir à te justifier, sans avoir à te culpabiliser que peut-être que tu le fais souffrir si tu lui dis non. C'est vraiment... et plus tu vas faire ça, et plus tu vas justement attirer à toi des personnes qui ont justement eux aussi développé une affirmation de soi, qui ne se seront plus en fait sacrifiés, qui ne sont pas sacrifiés, et avec lequel tu vas justement pouvoir vivre une relation pleinement épanouie, où voilà, il n'y aura pas de choses compliquées, il n'y aura pas de manipulation, ça sera du franco, quoi. Et chacun pourra s'exprimer. C'est un couple mature, en fait, tu vois, où il n'y a pas un au-dessus de l'autre. On est deux êtres autonomes, conscients, en fait, que le couple va nous challenger. Et là, c'est l'extase, en fait. Tu vas vraiment vivre un couple riche, en fait. Mais d'abord, c'est vraiment de sortir de ce côté fleur bleue, romantico, qui finalement ne te sert pas, en fait. Voilà, et qui te met au second plan. Là, c'est vraiment un karma où tu es invité à prendre le premier rôle de ta vie et c'est à toi, en fait, de le faire, de devenir la réalisatrice de ton film dans lequel tu as le premier rôle de ta vie, quoi. Donc là, c'est quand même sympa comme karma. Alors, si ça te parle, mais que tu sais pas par quel bout commencer, alors sache que moi, je propose donc le programme Le Phare. Tu peux le trouver, tu peux avoir tous les détails sur mon site différentiel.fr. C'est un programme qui peut se passer vraiment super, c'est du condensé, c'est à la fois, ça nourrit à la fois la compréhension, tu vas comprendre plein de choses parce que le but du jeu c'est de se défaire justement de tous ces blessures-là. Et puis c'est aussi évidemment un programme qui passe par le corps, par la programmation, déprogrammation cellulaire, des mémoires cellulaires,
Voilà, c'est vraiment quelque chose où tu vas te transformer vraiment en profondeur et qui te permet justement de te réaffirmer, d'aller chercher en fait le tigre à l'intérieur de toi, de dire non, quoi, non à toutes les personnes qui t'ont manqué de respect, et d'arrêter de vouloir absolument être dans la bienveillance, quoi. Il y a certaines personnes, quand ils ne te respectent pas, eh bien, il y a un moment donné, tu peux leur dire merde, quoi. Ça, je crois que pour moi, le côté spirituel nous pousse à être tout le temps un peu sur la même, sur une zone toujours pareille. La colère, elle est saine, en fait. Hein, elle est là aussi quand on a manqué, en fait, de connexion, de connexion à notre corps, et que notre aura est un peu faussée. Eh bien, il y a besoin, en fait, de revenir dans la colère pour redensifier, en fait, son corps. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Le côté shabalabala, c'est fini. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura reconnecté à des parts de toi qui t'appellent, t'autoriser justement la colère. Bah ouais, t'as le droit, en fait, de dire non, de dire et d'être en colère. L'idée, c'est pas de partir en vrille, mais il y a un moment donné, je pense que ça permet aussi à l'autre de se réveiller des fois, de dire stop, quoi. Voilà. Et de le faire si c'est ton instinct. À bientôt!